Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer la correction de l'exercice 2 sur la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples. Alors, donc exercice 2, à la deuxième question, on me demande d'utiliser la division suivant les puissances croissantes, donc à l'aide de division suivant les puissances croissantes, à l'aide de division suivant les puissances croissantes. Décomposer en éléments simples. Sur R. Alors, la fraction G égale 4x4 moins 10x3 plus 8x carré moins 4x plus 1 sur x3 x moins 1 au carré. Alors, d'abord, je regarde le dénominateur qui est déjà décomposé en produit de facteurs irréductibles. Il a comme racines 0 et 1 qui ne sont pas des racines du numérateur, donc je peux dire que G est irréductible. Moi, j'insiste sur cette histoire d'irréductibilité d'abord, avant de parler des pôles. Est irréductible. Donc, je répète parce que les racines du dénominateur ne sont pas racines du numérateur. Elles sont facilement visibles au dénominateur, donc c'est ce que je regarde. Ensuite, je vois que le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur, donc la partie entière est nulle. Et donc, j'ai un pôle triple qui est 0 et un pôle double qui est 1. Donc, la décomposition de G s'écrit. La décomposition de G s'écrit. G égale, donc pour le pôle triple, ce sera A1 sur X plus A2 sur X carré plus A3 sur X cube. Et pour le pôle double, ce sera B1 sur X moins 1 plus B2 sur X moins 1 au carré. Et bien sûr, les AI et les BJ sont des réels. Donc AI et BJ appartiennent à R. Alors maintenant, pour trouver tous ces coefficients, je ne peux pas utiliser la substitution. Ça va être très difficile. Je pourrais trouver A3, je pourrais trouver B2. Et donc pour trouver A1, A2 et B1, il faudra donner 3 valeurs à X pour trouver 3 équations qui me donneraient ces coefficients. Ce sera long. Alors, ce que je conseille dans cette... c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs dans l'énoncé. Quand on a un pôle plus que double, il faudra opter pour une division suivant les puissances croissantes. Là, notre pôle triple, c'est 0. Et donc, on va voir à la quatrième question, quand on n'a pas 0 comme pôle multiple, on a un autre pôle. On fait juste un changement d'indéterminé. On va le voir à l'exercice suivant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le numérateur à l'ordre 2. Alors, l'ordre de la division suivant une puissance croissante, c'est l'ordre du pôle qui en décide. J'ai un pôle triple, je vais faire une division à l'ordre 2, une division suivant les puissances croissantes du numérateur à l'ordre 2, parce qu'à l'ordre 2, je vais avoir un reste qui est factorisable par x3. D'accord? Donc, on divise le numérateur. Alors, le numérateur, je vais l'écrire dans le sens croissant.
Donc le numérateur, je divise. Alors le G c'est donc 1 moins 4x plus 8x carré moins 10x3 plus 4x4 à l'ordre de par le dénominateur. Qu'est-ce qui reste? Je ne regarde pas x3, je regarde le x moins 1 au carré. Donc x moins 1 au carré qui est 1 moins 2x plus x carré à l'ordre 2. Donc la division, ça sous-entend suivant les puissances croissantes, à l'ordre 2. Comme ça, on va avoir un x3 au reste. Alors, je pose la division. Là, je ne la poserai pas pour la suivante. 1 moins 4x plus 8x carré moins 10x3 plus 4x4 que je divise par 1 moins 2x plus x carré. Alors 1 par 1, ça va faire 1 que je retrans, ça fait 0. Plus 2x, ça fait moins 2x. Moins x carré, ça fait plus 7x carré. Donc je fais ma soustraction directement. J'abaisse les x3 et les x4. Moins 2x par 1, ça fait moins 2x. 0. Moins 4x carré, il me reste 3x carré. Plus 2x3, il me reste 8x3. Et 4x4. Je continue parce que je n'ai pas encore un x3 en facteur. 3x carré par 1, ça fait 3x carré. J'ai plus 6x3, donc il me reste moins 2x3. J'ai moins 3x4, donc il me reste un x4. Et là, je vois que j'ai un reste, donc c'est là que j'ai le quotient, et là j'ai un reste qui est de la forme x3 facteur de moins 2 plus x. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, ma fraction g, je vais réécrire le numérateur. Le numérateur, c'est 1 moins 2x plus x carré facteur de, donc, le quotient, n'est-ce pas? Donc, c'est x moins 1 au carré. Multiplié par 1 moins 2x plus 3x carré. C'est le quotient. Plus le reste, c'est x3 facteur de moins 2 plus x. Ça, c'est le numérateur que je viens de diviser par x moins 1 au carré. Alors, au dénominateur, j'ai x3, x moins 1 au carré. Alors, si je regarde les simplifications que je peux faire, alors je vais vous montrer au stylo. Donc, j'ai ça qui va se simplifier avec ça pour la première partie, n'est-ce pas? Et la deuxième partie, je vais la mettre en bleu. La suivante, elle va se simplifier par ça. OK? Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Je fais disparaître x moins 1 au carré, donc j'ai 1 sur x3. J'ai moins 2x sur x3, c'est-à-dire moins 2 sur x carré. Et j'ai plus 3x carré sur x3, donc j'ai plus 3 sur x. Ça, c'est la partie polaire, relative au pôle 0. Plus, alors la partie suivante, ce sera moins 2 plus x sur x moins 1 au carré. Donc plus, je vais écrire x moins 2 sur x moins 1 au carré. Donc il me reste à décomposer cette partie-là. À décomposer. C'est très facile. Soit je divise x moins 2 par x moins 1, une fois. Je trouve x moins 2, c'est x moins 1 moins 1. Soit je le remarque directement que ça, c'est donc 1 sur x3, moins 2 sur x carré, plus 3 sur x, plus, donc le x moins 2, je vais l'écrire, x moins 1 moins 1. C'est une division par x moins 1. Sur x moins 1 au carré. Et là encore, j'ai une simplification donc
J'aurais écrit la même chose ici. J'ai x moins 1 sur x moins 1 au carré, ça va faire 1 sur x moins 1. Et j'ai moins 1 sur x moins 1 au carré. Et je recopie là ce que j'avais déjà fait. Donc ma fraction, elle est décomposée en éléments simples dans R de x. Alors, on nous donne un autre exemple qui est h. Donc à la troisième question, on me demande de la même manière. Donc on me dit idem pour h. Donc idem, ça veut dire faire la même chose. Pour h égale x4 plus 2x carré plus 1 sur x5 moins x3. Là encore, je remarque que le dénominateur de h s'écrit x3 facteur de x carré moins 1, c'est-à-dire x moins 1, x plus 1. Et le dénominateur, c'est x4 plus 2x carré plus 1. Que je vais donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai encore un... Bon, déjà, il faut voir que la fraction est irréductible parce que là, les racines du dénominateur, c'est 0, 1 et moins 1 qui ne sont pas racines au numérateur. Donc, ma fraction h est irréductible. Irréductible. Et puis les pôles, j'ai 0 qui est pôle triple, j'ai 1 et moins 1 qui sont des pôles simples. Donc la décomposition de h s'écrit. Donc la décomposition de h s'écrit. La partie entière est nulle puisque le numérateur est de degré 4 et le dénominateur de degré 5. La décomposition de h s'écrit. Donc on n'oublie pas que la partie entière est nulle. Alors, pour le pôle triple, donc je vais avoir un A1 sur x, plus un A2 sur x, sur x au carré, plus un A3 sur x au cube, plus un B sur x moins 1, plus un C sur x plus 1, et bien sûr, un A2, A3, B et C sont des réels. Alors, donc là encore, je ne vais pas aller me casser la tête à trouver un, à 2, à 3 par des calculs, par des substitutions. Je vais tout simplement diviser le numérateur par l'autre partie qui ne contient pas le pôle 0, qui ne contient pas le pôle triple. Donc, je divise, on divise 1 plus 2x carré plus x4. Ah ben, à l'ordre 2 encore, par x carré moins 1, c'est-à-dire, bon, je vais écrire x carré moins 1, après je l'inverse, à l'ordre 2. Parce qu'à l'ordre 2, je vais obtenir un x3 en facteur. Bah, il se trouve que je vais trouver un x4 en facteur. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Je ne vais pas faire la division. J'écris tout simplement que 1 plus 2x carré plus x4, c'est égal à moins 1 plus x carré. Donc, ma division suivant les puissances croissantes. En quotient, je trouve moins 1, moins 3x carré. Et en reste, je trouve plus 4x4. Donc, h. Donc, c'est le numérateur. Donc, c'est x carré moins 1. Facteur de moins 1, moins 3x carré. Plus 4x4 sur x3, facteur de x carré moins 1. Alors, je vois les simplifications. Donc, le premier terme de la somme qui est au numérateur, elle va être simplifiée par x carré moins 1. Donc, je vais avoir moins 1 sur x3 et moins 3 x carré sur x3, ça fait moins 3 sur x. Plus le 4x4 va être simplifié par x3, donc il me restera 4x sur x carré moins 1, c'est-à-dire x moins 1, x plus 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à décomposer ça.
Alors ça, c'est facile. Je décompose 4x sur x moins 1, x plus 1. Ça s'écrit b sur x moins 1 plus c sur x plus 1. Et là, j'ai des pôles simples, faciles à trouver. J'aurais pu les trouver au départ. Donc, je trouve b en multipliant la fraction par x moins 1 et en faisant x égale 1, tout simplement, comme on a appris à le faire avant. Donc, 4x sur x moins 1, x plus 1, j'écris pour le b les détails, je fais x égale 1. Donc, je trouve b. Et là, j'ai une simplification par x moins 1. Je fais x égale 1. Donc, au numérateur, j'ai 4 fois 1. Et au dénominateur, j'ai 2. C'est-à-dire, j'ai 1 plus 1 qui est 2. Donc, b égale 2. Et de la même manière, on trouve c égale 2 aussi. Donc, je multiplie par x plus 1. 4x sur x moins 1, x plus 1. Et je fais x égale moins 1 et je trouve c qui est égal à 2 aussi. Donc la fraction h, elle s'écrit moins 1 sur x3, moins 3 sur x, plus 2 sur x moins 1, plus 2 sur x plus 1. Et voilà, c'est terminé pour cette méthode.